Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le 4 Tarot édité chez Los Scarabeo. Donc c'est le dernier qui est sorti chez Los Scarabeo. Donc c'est un tarot qui est sorti en septembre 2016. Muriel en avait parlé lorsqu'elle avait présenté les nouveautés et je suis tombée dessus en regardant Amazon. J'ai mis dans ma wishlist et pour la Saint-Valentin mon mari me l'a fait cadeau, donc il arrivait à l'avance et donc il me l'a donné aujourd'hui, donc à 2-3 jours près. Voilà, donc le seul truc, c'est que j'ai eu peur quand j'ai ouvert la boîte, parce que comme vous pouvez voir, la boîte est arrivée vraiment abîmée, défoncée presque, et j'ai eu beaucoup peur, donc du coup je l'ai ouvert pour voir si le deck n'avait pas morflé. Heureusement que non, il était sous blister aussi à l'intérieur, mais bon, ça fait pas plaisir de recevoir un jeu dans cet état là, surtout que c'est un nouveau, et contrairement aux autres, il n'a pas été acheté en solde celui-ci. Voilà, donc il coûte dans les 21 € quand même, hein, donc franchement ils auraient pu un peu plus s'appliquer. Alors, donc c'est pas grave, la boîte de toute façon, ces boîtes souples ça tient jamais trop longtemps, même si on y fait attention. Alors, on va d'abord s'intéresser au livret. Donc un petit livret, vous allez voir qui est super, enfin qui est super. Vous avez un tirage qui a l'air très intéressant. Et puis, comme toujours, édité en plusieurs langues, dont le français. Donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Los Scarabeo se fendent de traduire chaque fois les jeux qui sortent. Donc si les autres pouvaient faire pareil, ce serait bien. Donc je ne vais pas vous lire le texte, mais ça, on vous explique pourquoi le 4 tarot a été créé, dans quel but. Donc en fait, Caroline Eskenazi, c'est l'illustratrice et la créatrice de ce tarot, a fait ce jeu parce qu'en fait, elle aimait bien se baser sur ses héros favoris, qu'ils soient fictifs ou réels, et donc pour résoudre beaucoup de problèmes. Étant donné qu'elle s'intéresse au tarot en général, elle a eu l'idée de créer ce tarot avec des personnages fictifs et réels, ses héros favoris, avec des têtes de chat. Voilà, parce que c'est un animal qu'elle aime apparemment, donc ça va donner un super mélange, vous allez voir, de très belles illustrations. Donc les arcanes, vous avez donc le nom de l'arcane et le héros qui est rattaché à cet arcane pour les 78 cartes de ce jeu. Et bon, une phrase au lieu de nous donner un mot-clé, ce que je trouve dommage car ça restreint beaucoup quand même la, la représentation des cartes. Voilà, donc les cartes veulent dire plus que ça. Beaucoup plus que ça, elles ont plusieurs significations selon les situations, on le sait. Donc si vous êtes débutant, il ne faut pas trop se fier à ce livret pour faire l'interprétation de vos cartes. Prenez plutôt un bon livre sur le tarot, vous aurez plus de résultats. Voilà, donc ça c'est pour le livret, rien de particulier. Après c'est pour en d'autres langues. On va nous expliquer aussi comment le tirage du héros félin, donc le tirage qui est présenté au début. Voilà, donc la première carte, vous, votre objectif, votre obstacle, vos ressources phares, la stratégie à suivre, le conseil à ne pas oublier et la première action à accomplir. Voilà pour ce tirage là. Alors maintenant on va passer aux cartes, donc vous allez voir très joli. Alors déjà on a bon, deux cartes de présentation comme d'habitude chez Los Scarabeo. Déjà voilà, carte de présentation, vous êtes dans le bain, vous voyez à peu près l'univers qu'on va retrouver dans ce jeu là. Alors le dos des cartes il est très beau. Voilà, donc c'est cette illustration qui est très connue. Là avec des têtes de chat, donc c'est assez original. Voilà. Tirage endroit en vert possible avec ce jeu. J'aime bien les espèces de frises faites avec des dessins de cordes et des engrenages de roues. Je trouve que c'est assez sympa. Ça donne un très beau rendu. Voilà, donc les bords noirs, vous voyez, endroit comme en vert, ne gênent pas pour ce tarot là. Donc les gens qui veulent découper les cartes, faites attention parce que vous voyez, vous avez l'illustration du dos qui déborde. Franchement, c'est pas la peine de le découper, il est très beau comme ça. Alors donc on va commencer par les arcanes majeurs. Et vous allez voir, je vais vous donner le nom de tous les héros qui sont rattachés aux arcanes. Alors pour ça, je vais avoir besoin du petit livret quand même, parce que je ne les connais pas tous par cœur. Et donc on va commencer par le fou. Alors le fou qui est très bien représenté, les archétypes de certaines cartes suivent le Rider-Waite original, pas toutes mais beaucoup. Donc le fou là au bord de sa falaise, avec sa petite vache derrière au lieu d'avoir un chien. C'est original, ça change.
Donc le fou, c'est Jack et le haricot magique qui représente le fou. Donc ce gros haricot là qu'on voit, c'est assez sympa je trouve. Voilà. Ensuite, donc le battleur. Alors le battleur, le magicien, c'est pareil. Il est représenté par Citizen Kane. La grande prêtresse, c'est Angélique, marquise des anges. L'impératrice, c'est Elizabeth Taylor. Alors, vous voyez, ils ont tous des têtes de chat, hein, mais en respectant les traits du visage de la personne. Je trouve ça c'est assez sympa quand même. L'empereur, c'est Louis XIV. Le prêtre, c'est Merlin l'Enchanteur. Le prêtre, le pape, hein, là c'est écrit le prêtre, mais en fait c'est le pape. Donc après, bon, on va pas chipoter sur les mots. Avec ces deux chats, je vous fais un peu des gros plans, si mon objectif veut bien me faire le zoom comme il faut. Parce que vous voyez que les illustrations sont quand même super belles. J'ai franchement craqué sur ce jeu. Et donc, je regrette pas du tout de l'avoir eu. Donc, les amants, Don Juan, avec ce petit Cupidon en tête de chat en haut, et même en corps de chat d'ailleurs. C'est très très joli, franchement j'adore, j'adore. J'adore, il y a beaucoup de recherche dans la qualité artistique de ce jeu. Tout à l'heure je vous ai dit des bêtises par contre, parce que l'artwork, donc, c'est D. Camarano qui l'a fait, et non l'auteur de ce tarot. Ensuite vous avez le chariot qui est représenté par Gengis Khan. Alors, Gengis Khan, je sais pas qui c'est. La force, c'est Hélène Ripley. Alors, Hélène Ripley. Alors ça, je crois que ça fait illusion au film Alien, puisque vous voyez Alien derrière là. Ça, c'est au lieu d'avoir le lion ou l'animal qu'on a l'habitude de voir dans les tarots, ben, c'est Alien. Par contre, je savais pas qu'elle s'appelait Hélène, l'héroïne du film Alien. Bon, de toute façon, il l'appelle Ripley tout le long, donc si c'est ça, c'est que apparemment c'est son prénom. Donc l'ermite, c'est le capitaine Nemo. Donc vous voyez que l'ermite là n'est pas du tout représenté avec sa lampe torche dans la nuit, mais au contraire il est tout seul dans son navire et il explore les fonds marins. Donc je trouve que c'est une idée originale de représenter l'ermite, pourquoi pas, parce que c'est vrai que le capitaine Nemo dans l'histoire, c'est quand même un personnage qui est assez particulier, qui est assez renfermé sur lui-même dans le film, d'après ce que je m'y souvenir. Donc c'est vrai que bon, je trouve que pour représenter l'ermite, ouais, le capitaine Nemo, pourquoi pas. La roue, c'est Charlie Chaplin, voilà, qui dessine sa roue. La tête qu'il a, j'adore. Ils ont fait quand même la petite moustache de Charlie, de Charlot. La justice, ça pouvait être personne d'autre que Robin des Bois. Voilà, le justicier au grand cœur. C'est bien de représenter par Robin des Bois. La justice ne nous fait pas peur. Parce que justement, elle est là pour rendre justice aux plus démunis, aux plus faibles, à ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Et je trouve original de rendre la carte de la justice à ce personnage-là. Le pendu, c'est Cyrano de Bergerac. Alors moi, au début, cette carte-là, quand je l'ai vue, alors attendez, le pendu, ouais, il est pendu à... Il n'est pas pendu la tête à l'envers, comme d'habitude, donc c'est original. Il est accroché à son balcon. Et moi, au début, je croyais que c'était... oh mince, j'ai un trou, excusez-moi. Roméo et Juliette. Je croyais vraiment que c'était Roméo et Juliette, ben non.
c'est Cyrano de Bergerac. Ensuite, Dracula va représenter la mort, bien sûr, voilà. Donc le comte Dracula, il mord les personnes, mais ces personnes-là ne meurent pas, renaissent sous un autre jour, hein, renaissent sous les traits de vampire et ont la vie éternelle. Donc je trouve que c'est assez sympa de représenter la mort avec cette carte-là. Voilà. Ensuite, la tempérance, c'est Blanche-Neige, vous l'avez reconnue avec sa robe. Hop, je tourne les pages de mon livret, comme ça je vous fais les trucs bien comme il faut. Le diable, ben, c'est Jack l'Éventreur, voilà. Personnage sombre, avec ses deux yeux rouges. Et des rats en chaîne devant lui. Enchaînés, pardon. Ensuite, on a la tour qui est Alice au pays des merveilles, avec la tête à l'envers. Je vous la montre à la tête à l'endroit. Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux le visage. Sur le coup, j'ai dit, mais c'est le pendu, ça. Et puis après, quand j'ai vu le chiffre en haut, j'ai dit, non, non, c'est pas le pendu. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de nom. Juste le chiffre, mais de toute façon, quand on connaît les numéros des arcanes, c'est au contraire, je trouve que les noms, ça aurait trop... Les illustrations sont assez chargées quand même, donc au moins on en met, au mieux c'est. Alors ensuite, on a Brigitte Bardot pour l'étoile. La lune, ben, c'est Marilyn Monroe. Le soleil, c'est la belle. Regardez comme les dessins sont trop beaux. Là, franchement, ils ont fait fort dans ce tarot-là. Je vais accélérer parce que ma batterie... Le jugement, c'est la bête. Voilà, la belle et la bête qui se suivent, ce qui est logique. Le monde, c'est Léonard de Vinci. Pour le monde. Et maintenant, on va passer aux arcanes mineurs. Alors, l'as de coupe, comme vous pouvez voir, donc, le symbole de la coupe en bas pour toutes les cartes. Et donc, le numéro qui correspond. Donc, l'as de coupe, on a Aphrodite. Le 2 de coupe, on a Carrie Bradshaw. Alors là, je crois qu'ils se sont trompés. Marx Brothers. Pour le 3 de coupe. C'est bizarre parce que normalement les Blues Brothers c'est eux. Donc je comprends pas trop le truc. Ah non, c'est pas Bruce Brothers ça, c'est Laurel et Hardy on dirait. Je vois pas pourquoi il y a écrit Carrie Bradshaw, c'est peut-être moi qui sait pas, qui connais pas trop mes classiques. Donc le 3 de coupe. Ensuite le 4 c'est Dorothy Gale dans Le Magicien d'Oz avec son petit chien. Le 5 c'est le comte de Monte Cristo. Le 6 c'est Peter Pan, il est magnifique avec sa petite fée clochette en haut. Voilà. Le 7 c'est Don Quichotte avec les petits personnages dans les coupes. Le 8 c'est le roi Arthur. Le 9 c'est Tintin, j'ai pas besoin du truc parce qu'on peut le reconnaître avec son petit chien et sa fusée. Le 10 c'est Cendrillon. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve magnifiques ces cartes. Et je trouve que l'idée franchement elle est très très bonne. Le valet c'est le petit poussé. Il est trop mignon. Le chevalier, ben c'est Zorro bien sûr, voilà. Le héros qui fait tomber tous les cœurs. Ensuite, on a la reine, c'est Mary Poppins avec son parapluie sur son nuage, voilà. Le roi, ben c'est Jane Kelly qui danse sous la pluie.
Et ensuite, on passe au denier. Alors, là, ils disent les bâtons, donc on va aller chercher les deniers. Voilà. C'est Pablo Picasso pour l'as de denier. Fred Astaire pour le 2 de denier. Le 3, c'est Amadeus Mozart. Le 4, c'est Madonna. Le 5, c'est Phèdre. Le 6, c'est Lemuel Gulliver. Les voyages de Gulliver. Super, franchement super. Le 7, c'est Steve McQueen. Alors vous voyez qu'il y a des personnages autant poétiques que assez originaux, contemporains, mais tout en gardant cet aspect comme ça ancien. C'est ça qui est beau. Rodolphe Nourrive pour le 8 de denier. Le 9 de denier, c'est Scheherazade. Le 10, on a Walt Disney avec l'ombre de Mickey sur le mur. Super beau. On a Frodon Sake pour le valet. J'espère que j'écorche pas trop les noms. On a bien sûr Astérix, le Gaulois, pour le chevalier. Ensuite, alors qui c'est elle? Barbara Streisand. Voilà. Franchement, c'est trop beau. Le roi, ben, c'est le magicien d'Oz. Voilà pour les deniers. Maintenant, donc, on va passer au bâton. Alors, ils l'ont mis dans un autre truc, voilà. Donc, on a Athéna pour l'as de bâton. Elvis, le king, pour le 2 de bâton. Je l'aurais vu en roi, Elvis, voilà. Je l'aurais vu à la place d'un roi, puisque c'était le king. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont mis en 2 de bâton. Là, je comprends pas trop, c'est pas très logique de la part de l'auteur d'avoir mis Elvis en 2 de bâton. Le 3 de bâton, c'est Rhett Butler. Mickey Mouse, le 4, avec son Disneyland derrière, son château de la Belle au Bois dormant. Mickey Mouse qui a une tête de chat, c'est original. Pourquoi pas. Ensuite, le 5, c'est Scarlett O'Hara, d'Autant n'emporte le vent. Le 6, c'est Ulysse. Le 7, vous l'avez reconnu, c'est Superman. Le 8, ben c'est Harry Potter. Le 9, c'est Fox Mulder de Mulder et Scully, la série X-Files, avec I Want to Believe derrière. J'ai halluciné quand j'ai vu cette carte. Elle m'a trop fait rigoler. J'ai reconnu de suite à cause du poster. Le 10, c'est Sissi, l'impératrice. Ah, franchement, il me plaît trop ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais fou. Le valet, c'est le chat botté. Voilà. Le seul chat qui ressemble à un chat. De tous les personnages. Et on a Freddie Mercury pour le chevalier. Après, on a Wonder Woman. Ils auraient pu me mettre Michael quand même. Hein. Il n'y est pas Michael. Ils auraient pu me le mettre, hein, rien que pour moi, hein, quand même. Je l'aurais bien vu avec ses chaussettes brillantes et son gars, là, faire le moonwalk. Là. Ça aurait été rigolo. Donc revenons sérieux. Donc on a Zeus pour le roi de denier. Ensuite, donc on passe aux dernières, les épées. Alors que je cherche les épées dans mon livret, vite, avant que ma batterie se plante. Donc Luke Skywalker, vous l'aurez reconnu, de la Guerre des Étoiles. Le 2, c'est Antigone.
Le 3, c'est la petite sirène. Elle est belle. Le 4, c'est Aslan de Narnia. Don Corleone, le parrain. Le parrain, ah, c'est rigolo avec son chat. Christophe Colomb pour le 6 d'épée. Le Chapelier Fou, vous savez le film de... Comment il s'appelle? Tim Burton. Ensuite on a Esmeralda pour le 8. Le 9 c'est Vincent Van Gogh avec son pansement sur l'oreille. Le 10 ben, c'est King Kong, malgré qu'il ressemble à un loup-garou avec sa tête de chat. Et non, c'est King Kong, voilà, qui enlève la jeune fille dans la tour. Ah, c'est trop fort ce jeu. Ah, James Bond 007, hein, on n'a pas besoin du livret pour le reconnaître, lui non plus. Voilà. Ensuite, on a Hercule, qui arrive à tuer le serpent. Le monstre à 3 têtes. Pour la reine, ben, je pense que, j'ai pas encore tourné ma page, mais voilà, c'est Cléopâtre. Et le dernier, c'est Sherlock Holmes, avec sa légendaire pipe. Vous voyez que les décors derrière, ils sont super bien faits. Hein. Voilà pour la dernière carte de ce jeu. Donc franchement, le 4 tarot, ben écoutez, si vous aimez un peu les tarots originaux comme ça, ben je vous le conseille beaucoup. Ne serait-ce que pour les illustrations qui sont splendides. Et franchement, chapeau d'avoir sorti un tarot comme ça. C'est vraiment bien pensé. Et moi, je suis très contente de l'avoir eu. Je remercie mon mari encore. Voilà, et j'ai d'autres tarots à vous présenter qu'il m'a fait. Voilà, donc c'est tout pour ce jeu qui est superbement bien fait. Et j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.